окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce lundi ? Eh bien, de Total Energy qui confirme son méga-projet de parc éolien et solaire au sud du Maroc, titre le 360. C'est par la voix de son PDG Patrick Pouyanné que le géant français a assuré vendredi lors de ses assemblées générales annuelles être en train d'étudier un projet hybride à 10 milliards d'euros en vue d'exporter de l'électricité vers l'Europe, rapporte tel. Initié par la filiale Total RN, le projet d'une capacité de 10 gigawatts permettra la production dès 2027 d'hydrogène et d'ammoniac vert. Reste encore à régler le problème du foncier, précise Express, car Total RN a besoin que le gouvernement marocain mette à sa disposition près de 190 000 hectares, soit l'équivalent de 2 fois la superficie de Paris. Quoi qu'il en soit, note le desk, avec la création de milliers d'emplois, le projet de Total va soutenir l'ambition du Maroc qui entend bien profiter de ses côtes maritimes et de son désert pour devenir un leader mondial de l'énergie décarbonée. Direction maintenant la Belgique avec vous Laura Valnerberg. Les gros titres des journaux belges. Olivier Van de Castel, de retour en Belgique, titre le journal Le Soir. Le travailleur humanitaire a passé 455 jours en prison à Téhéran, dans des conditions insoutenables, précise le quotidien L'Écho, et sans aucun fondement. L'annonce de sa libération a soulevé une vague d'émotions dans le pays, peut-on lire dans la presse. Quel soulagement pour lui, ses proches et nous tous, commente le journal La Libre Belgique. Le calvaire imposé à l'humanitaire reste innommable. Condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, la stupeur était totale, poursuit le quotidien. Pour obtenir sa libération, la Belgique a dû renvoyer dans son pays un Iranien condamné à 20 ans de prison pour un projet d'attentat terroriste. Notre gouvernement doit tirer des leçons de cette honteuse mascarade iranienne, conclut le quotidien Sudinfo. Dernière destination, le Brésil. Avec vous Jean-Claude Gérès, de quoi parle la presse brésilienne ? Du jeu vidéo simulateur d'esclavage qui a provoqué l'indignation au Brésil, le site Géon rappelle que le jeu hébergé sur le Google App Store proposait d'acheter, vendre, punir et même recevoir du plaisir de personnes noires asservies. Sous la pression de politiques et chercheurs, indique la Folha de São Paulo, Google a retiré l'application de son catalogue, expliquant, je cite, que le jeu a été créé à des fins de divertissement et qu'il condamne l'esclavage dans le monde réel. Mais le mal est fait, constate CNN Brésil, puisque l'application a été téléchargée plus de 1000 fois. Des utilisateurs ont même posté des commentaires, comme celui cité par UOL. Ce jeu est excellent, il dépeint parfaitement ce que je voudrais faire dans la vraie vie. Des députés ont déclaré qu'ils allaient porter plainte contre Magnus Games, l'éditeur du jeu. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil.